gouvernement vous répondra qu'il y a des maisons de services publics, ou en tout cas des maisons France Service. Ça ne concerne pas essentiellement que les services publics, puisque j'ai pu en discuter avec des représentants des banques. On voit aujourd'hui que de plus en plus de banques décident de fermer les agences de banque, parce qu'ils disent qu'il y a la digitalisation et qu'aujourd'hui, donc, les gens peuvent faire accéder aux services bancaires via leur téléphone portable ou par Internet. C'est ça. Mais on va passer à toute autre chose, parce qu'on pourrait en débattre pendant très Des longtemps. heures, on y reviendra. Oui, bien sûr. On va parler de la sécurité sociale, mais aussi des allocations chômage, puisqu'elle était, cette sécurité sociale, à l'équilibre en 2018. Selon la Cour des comptes, elle sera en 2019 en déficit. Alors, les observateurs prétendent que c'est en grande partie à cause des réponses du gouvernement à la crise des Gilets jaunes, comme la prime Macron, qui sera exonérée des prélèvements sociaux, la suppression de la hausse de la CSG pour certains retraités, mais aussi l'exonération des cotisations sociales sur les heures supplémentaires. Que pensez-vous de cette situation de la sécurité sociale ? Un certain nombre de personnes, la CGT, disent que finalement, c'est le gouvernement qui organise un petit peu tout ça pour in fine, éventuellement, aller vers une forme de privatisation. Alors, la logique dans laquelle se place et le phénomène d'accélération que donne ce gouvernement à la crise de la sécurité sociale, c'est pas nouveau. Ça fait 30 ans qu'on le dénonce, c'est-à-dire que la sécurité sociale n'a pas un problème d'existence, de prestation, elle a un problème de financement du fait des exonérations. Et du fait du choix qui a été fait dans ce pays, comme en Europe, du chômage de masse. Quand on a 6 millions de salariés qui sont soit chômeurs, soit en emploi très précaire, donc souvent bénéficiaires, et qui cotisent très peu. Quand on a... donc ça c'est un premier problème grave. Fin du chômage, la Sécu est en excédent largement. La deuxième chose, ce sont les exonérations de cotisations, qui ne sont pas remplacés. Donc on exonère les cotisations, le financement ne se fait pas. Et on crée artificiellement, donc les gouvernements successifs créent artificiellement un déficit, et sur la base de ce déficit, ils proposent, tous les ans, tous les 2 ans, de revoir les prestations. Et on enlève un peu aux uns, et on reprend aux autres, l'assurance chômage, la maladie, etc., etc., les retraites, qui sont le meilleur exemple. Justement, j'allais y venir. Est-ce qu'on est dans la même situation avec la question des retraites ? La CGT a parlé dernièrement, d'ailleurs, d'un coup de jarnac de la part du gouvernement. Elle reproche au gouvernement d'accélérer l'allongement de la durée de cotisation au travers donc du projet de loi de financement de la sécurité sociale. On vient d'en parler. On va passer de 167 à 172 trimestres. D'un autre côté, on peut dire on vit plus longtemps, en meilleure santé, donc il faut bien trouver un moyen d'assurer les retraites pour tous. Vrai. On vit plus longtemps en meilleure santé lorsqu'on prend sa retraite plus tôt. Et cette question des retraites, c'est un choix de société. Aujourd'hui, la question du financement des retraites, on entend souvent, voilà, on vit plus longtemps en meilleure santé. On n'entend jamais, on crée plus de richesses. Plus on crée de richesses, plus on a les moyens de réduire le temps de travail, que ce soit par jour, dans la semaine ou tout au long de l'année. Et la réforme des retraites, là, elle est faite pour quoi ? Elle est faite pour augmenter la durée de cotisation. On nous dit, voilà, ceux qui ont du travail vont pouvoir travailler plus longtemps. Ceux qui n'en ont pas devront en chercher plus longtemps, avec moins de droits d'ailleurs. Donc on va augmenter la pauvreté, on va faire diminuer mécaniquement par le calcul, ça aura échappé à personne, le montant des retraites. Et nous, on s'inscrit en faux par rapport au discours, la valeur du point sera la même pour tous. Les retraites, c'est, comme toute la Sécu en général, c'est chacun cotise selon ses moyens, chacun reçoit selon ses besoins. Et ça n'a rien à voir avec un point cotisé sera égal pour tous. Parce qu'il y en a qui ont des salaires à 30 000 euros, ceux-là, ils pourront se payer des points. Et puis il y en a qui ont des salaires à 1 200 euros, et ceux-là, ils n'auront pas de points, ou très peu, pas assez pour leur permettre de vivre. Là, on calcule que, très clairement, quelque chose qui va parler à tout le monde, c'est-à-dire que la réforme des retraites, là, c'est partir 2 ans plus tard avec 300 euros de moins.
Voilà ce qui va se passer. Et c'est la raison pour laquelle la CGT, elle appelle à se mobiliser massivement. Nous sommes dans une campagne aujourd'hui de diffusion, d'explication sur les retraites. On donne rendez-vous sur les initiatives de l'été, comme le Tour de France, notamment, qui passera à Toulouse. Il y aura un stand CGT offert à cheval. On expliquera tout ça. On invite tout le monde à venir débattre avec nous. Et puis surtout, on propose la mobilisation en disant, voilà, il y a un lien direct avec ce qu'on peut gagner à l'entreprise et ce qu'on peut gagner hors de l'entreprise. En mettant le rapport de force dans l'entreprise, on a la possibilité d'en finir avec ce projet de réforme des retraites dont nous ne voulons pas. La CGT ne veut pas de la retraite à points parce que c'est un piège. Donc nous appelons à la mobilisation et nous faisons le pari que de la même manière qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser qu'il n'y aurait rien à faire pour empêcher le réchauffement climatique, qu'il faudrait accepter la pollution, etc. On devrait accepter les régressions sociales. Nous disons qu'aujourd'hui, nous avons besoin plus que jamais de nous battre contre toutes les injustices faites au monde du travail, aux salariés, et ces injustices-là, c'est à la fois la question environnementale et c'est la question sociale, et l'une et l'autre se gagneront ensemble. C'est pour ça que nous appelons à une mobilisation massive dès la rentrée. Très bien, on aurait pu aussi parler de la réforme de l'assurance chômage et de bien d'autres choses. Le train primeur. On va s'arrêter là. Merci beaucoup Cédric Cobert. Merci à Radio Mon Pays. Donc on comprend évidemment que la lutte continue même pendant la période estivale. Elle ne s'arrêtera jamais, même après qu'on ait gagné beaucoup de choses. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.